Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Aujourd'hui, nous allons vous parler des cultures de retraite. Qu'est-ce que je peux appeler culture de retraite? Tout ce qu'on peut appeler culture de rente, c'est-à-dire l'hévéaculture, le palmier, le cacao et tout ce que vous connaissez, je les appelle les cultures de la retraite. Pourquoi? Vous savez, comme l'autre le dit, l'argent est vraiment doux lorsque on est vieux et qu'on n'a pas de soucis. En réalité, c'est en ce moment-là, on est tranquille dans la tête et on peut faire sa retraite facilement. On est dans une période où on n'a plus assez d'énergie, assez de force pour faire certaines choses, mais il faut forcément qu'on ait un investissement sûr qui nous produit de l'argent en cette période-là. C'est en ce moment-là, en réalité, on peut vivre tranquillement le reste de nos jours, faire des voyages, en tout cas, s'amuser comme on peut, mais en ce moment, il faut qu'on soit vraiment à l'aise dans la tête. Pour ce faire, il faut forcément qu'on ait un investissement que j'appelle un investissement sûr qui va donner suffisamment d'argent et de manière continue. Les cultures comme l'EVA, par exemple, c'est une culture, beaucoup de personnes minimisent aujourd'hui, mais c'est une culture qui est vachement rentable. C'est une culture qu'on récolte pratiquement chaque mois. C'est une culture mensuelle, sa récolte est mensuelle, d'où à la retraite, vous n'avez même pas senti effectivement que vous êtes à la retraite parce que vous allez percevoir de l'argent chaque fin de mois avec l'hévéaculture. L'hectare peut produire minimum 1,8 tonnes par mois, d'où environ 7 tonnes par an, ce qui te permet bien effectivement de vivre tranquillement. Déjà pour celui qui a pu faire au moins 10 hectares déjà, sera à l'abri de tout souci d'argent durant ces jours de faiblesse où il n'a pas assez d'énergie pour travailler, pour faire quoi que ce soit. Dans ces cultures, pour moi, il faut vraiment investir son argent maintenant et attendre tranquillement le moment où il le faut pour sortir de l'argent, pour pouvoir effectivement avoir suffisamment d'argent pour vivre tranquille là où vous êtes. En plus de l'hévéaculture, on peut même citer aussi, pourquoi pas, le palmier à huile. C'est une culture aussi qu'on peut récolter mensuellement. Et pourquoi pas le cacao aujourd'hui, le prix est en train de monter aujourd'hui, qui est aussi intéressant comme culture. C'est vrai, nous sommes effectivement souvent dans les cultures court-cycle, par exemple les cultures vivrières, les cultures maraîchères, mais on ne minimise pas aussi ces cultures. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête quand même de travailler. Donc on investit beaucoup dans ces cultures pour que, au moment où on n'a plus assez de force pour tourner, ces cultures-là puissent nous donner de quoi à vivre pour le reste de nos jours. Alors, c'est important de le savoir que même si vous aspirez faire quand même des cultures comme les tomates et autres pour avoir beaucoup d'argent de manière instantanée, d'accord, je ne suis pas contre cela, mais pensez à investir dans ces cultures-là de sécurité parce que si vous avez réalisé ces cultures, au moins pour quelqu'un qui a 50 hectares de VA, je pense qu'il est en sécurité pour le reste de ses jours tranquillement et à ce moment-là, il peut vivre tranquillement le reste de ses jours. Donc, diversification des cultures. Vous qui êtes dans l'agriculture, il faut que vous parveniez maintenant à passer à ce qu'on appelle la diversification des cultures. Essayez d'investir dans l'agriculture avec grand A. Ne choisissez pas un secteur, parce que je pense qu'on a en Côte d'Ivoire ici, on voit un peu ce qui se passe. Parfois, les cultures de l'EVA montent et les cultures le produit du palmier descendent, et l'anacade pareil, et le cacao, ainsi de suite. Mais pour celui qui a fait toutes les cultures, il se sent un peu en sécurité. Il n'est pas aussi surpris disons, de tout ce qui peut se passer, des fluctuations au niveau des prix. Lui, il n'est pas concerné en réalité. C'est pourquoi il est important que si vous voulez vraiment vous investir dans l'agriculture, de penser à la diversification des cultures. Alors ici, chez nous, à AKS Agro, déjà, nous vous donnons la possibilité déjà, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, bien effectivement, en agriculture, on vous donne la possibilité d'avoir le matériel végétal de très grande qualité, surtout avec les clones très résistants. Avoir aussi effectivement la possibilité d'avoir un accompagnement effectivement pour vous aider à réaliser vos différents projets, que ce soit les veillères que vous voulez planter. On peut vous aider aussi effectivement à trouver les parcelles nécessaires effectivement pour le faire et surtout à mettre les techniciens à votre disposition pour mieux faire cette culture-là. L'avantage de l'EVA, c'est qu'on peut faire l'EVA en association avec plusieurs autres cultures. On va exclure entre guillemets le manioc,
Mais sinon, ce n'est pas aussi à 100% exclu pour celui qui fait forcément du manioc. En association avec le palmier et le VA, ce n'est pas totalement exclu. Mais on va proscrire le manioc. Mais en dehors du manioc, il y a les cultures comme les cultures maraîchères, il y a les cultures comme les cultures vivrières, comme la banane culture qui va venir en association. Ça va même servir d'ombrage et d'humidité pour les cultures du palmier et de l'EVA. On peut aussi parler de maïs. En tout cas, on peut mettre un schéma de culture en place pour vous aider à réussir haut les mains vos différentes cultures d'EVA. Alors, n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez besoin de parcelles, si vous avez besoin de matériel végétal, c'est-à-dire que des plants pour votre plantation, quel que soit là où vous êtes, je pense qu'on va vous donner des clones vraiment très, très résistants, très productifs pour effectivement réussir vos différents projets agricoles. C'est le même Dongo de KS Agro, encore une fois, et à bientôt pour une autre vidéo.